Pratiquer le français avec le thème des sorcières, c'est possible et c'est même une super idée. Je m'appelle Lucille, je suis prof de français et j'aide les personnes qui ont déjà un bon niveau à s'améliorer encore, mais également les autres profs de FLE à rendre leurs cours un petit peu plus créatifs, plus fun, plus originaux, notamment grâce à la culture nerd. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'adore, les sorcières. C'est un thème que j'utilise beaucoup avec les étudiants et c'est un thème que je vais aussi bientôt utiliser pour les profs. Je vous en dis plus en fin de vidéo. Mais c'est un thème qui est vraiment très sympa en fait, avec des adultes, avec des enfants. Et bon, moi je travaille beaucoup avec des adultes, donc je vais plutôt vous parler de ça du coup, mais même avec les enfants c'est assez cool, même si on ne fait pas tout à fait les mêmes choses. Et je vais vous donner du coup plusieurs idées de comment travailler ce thème en classe. Bon alors déjà, contrairement à ce qu'on peut croire et à ce qu'on m'a déjà dit, c'est pas juste pour les enfants. En fait, la sorcière, c'est quand même quelque chose qui est historique. Il y a eu les chasses aux sorcières en France, notamment en Alsace. C'est quelque chose qui est culturel, il y a beaucoup de fiction autour des sorcières, il y a beaucoup de choses autour de ça en France. Et du coup, c'est quelque chose qui est en fait intéressant. Pas uniquement au niveau c'est fun et c'est créatif, mais au niveau culturel et historique. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis en Europe et même ailleurs, hein, j'en ai parlé avec certains étudiants et c'est même ailleurs également, il y a quand même depuis quelques années un regain aussi d'intérêt un petit peu pour tout ce qui est ésotérique et tout ce qui est sorcellerie. Alors pas dans le sens le chapeau et les stéréotypes, mais plutôt les sorcières comme elles étaient avant le christianisme, donc les plantes, les énergies, etc. C'est quelque chose qui a tendance un petit peu à revenir actuellement. Il y a un peu un regain d'intérêt pour ces sujets-là. Et donc c'est en lien du coup et ben justement avec le côté historique, puisque c'est tout ce qui était avant le christianisme. Et du coup, moi c'est le côté historique, chasse aux sorcières, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler en classe, plutôt avec des étudiants intermédiaires et avancés à partir de A2. Un bon A2 quand même, genre milieu fin de A2, c'est quelque chose que je commence à faire parce qu'en fait il y a énormément de sources. On peut trouver des vidéos, des extraits de reportages, hein. Il y a souvent des extraits de reportages qui sont passés à la télé ou aux infos, etc. Des podcasts. Il y a beaucoup de podcasts qui parlent de ça, des vidéos YouTube. Il y en a plein également. Bon, il faut juste choisir par rapport à la difficulté et à comment s'expliquer, etc. Des articles, il y a énormément d'articles. Et puis pour des niveaux vraiment plus avancés, on peut aussi carrément aller dans les écrits qui datent de cette époque-là, des transcriptions de procès, des manuels d'inquisiteurs, le marteau des sorcières, etc. Mais là, bon, il faut quand même un meilleur niveau en français, mais c'est complètement possible. Et ça permet d'aller toucher vraiment du matériel et des sources qui sont authentiques et qui vont venir expliquer ce côté historique et culturel. Et puis après, du coup, on peut en parler, on peut comparer avec la culture de l'apprenant. Moi, j'ai une étudiante qui m'a dit, moi, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières dans mon pays. Par contre, il y a eu la colonisation et en fait, il y a plein de phénomènes qui se rejoignent entre la chasse aux sorcières qu'il y a eu en Europe et la colonisation qu'il y a eu dans son pays. Il y a beaucoup de choses qui étaient en fait faites un peu de la même manière. Donc c'était super intéressant de discuter de ça. Et puis après, on peut aussi utiliser les sorcières de fiction. Est-ce que c'est quelque chose qui est également populaire dans le pays de l'apprenant ou pas? Quelles sont les sorcières les plus connues? Est-ce qu'on a grandi avec les mêmes sorcières ou pas? Voilà, en France, il y a quand même, en tout cas pour ma génération, il y a quand même un certain nombre de fictions avec des sorcières qui sont assez connues, que ce soit les livres que pour enfants ou pour ados, que ce soit les sorcières qu'il y avait à la télé, dans les films, dans les séries, etc. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Donc, avec des petits niveaux, simplement, pourquoi pas regarder des bandes annonces, donner son avis dessus, comparer avec ce qu'il y a dans les autres cultures, etc. Et puis, quand on arrive à des niveaux plus avancés, on peut travailler l'évolution de la représentation de la sorcière. Et puis de la femme aussi de manière générale, parce que c'est quand même lié en réalité. Et donc, là, voilà, pourquoi pas regarder les premières représentations, hein, pourquoi pas partir par exemple, si on est sur du cinéma, la télé, on peut partir de Blanche-Neige, la sorcière de Blanche-Neige, et puis regarder les sorcières qu'il y a actuellement, les plus récentes, et voir un petit peu ses évolutions, comment elle était représentée, est-ce qu'elle était plutôt négative, positive. Voilà, on prend la sorcière de la... C'est vraiment une sorcière, ça compte comme sorcière quand même, maléfique dans La Belle au Bois dormant par exemple. Bon, voilà, déjà elle s'appelle Maléfique, mais elle avait la classe quand même. Et puis après, on arrive sur des sorcières un petit peu comme Willow dans Buffy ou Charmed ou des choses comme ça. Et encore aujourd'hui, ça continue d'évoluer.
avec par exemple des séries comme Les Nouvelles Aventures de Sabrina ou des choses comme ça. Donc ça peut aussi être quelque chose d'intéressant là au niveau argumenté, pour débattre, pour analyser un petit peu ces évolutions-là. Ouais, puis évidemment, là, il y a plein de choses super créatives à faire avec le thème des sorcières. On peut faire de l'écriture créative, c'est génial. On peut faire, pourquoi pas, des petits extraits de pièces de théâtre, voilà, pour travailler un petit peu, par exemple, la confiance en soi, la prononciation, l'articulation, etc. On peut imaginer aussi inventer un synopsis, un script pour une nouvelle série, un nouveau film, un scénario, voilà, une idée de livre, une histoire courte. On peut faire énormément de choses, que ce soit en groupe ou en individuel. Et puis aussi, ce qui peut être cool, ce que j'ai fait en classe et ce qui est assez sympa, souvent ils aimaient bien. Bon, après, ils avaient envie du coup de faire le voyage, mais par exemple en Alsace, c'est une région qui a été marquée vraiment par la chasse aux sorcières pour le coup, et donc il y a encore plein de choses au niveau, quand on visite l'Alsace, qu'on peut faire, que ce soit les lieux touristiques ou essentiellement les lieux de la région. Il y a des restaurants sur le thème, enfin voilà, il y a plein de choses à faire comme ça. Et donc pourquoi pas leur proposer d'aller regarder les différents sites touristiques et tout, genre venir visiter l'Alsace, etc. Et de s'organiser, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils allaient en Alsace, un petit voyage, etc. Ça peut être sympa. Et une autre activité aussi que je fais parfois, c'est de leur proposer d'imaginer que eux-mêmes ont envie d'ouvrir un nouveau site touristique en Alsace ou ailleurs. Et du coup, de proposer, là on est un petit peu plus, vous voyez, sur du marketing, les tournures, un petit peu comment vendre également, comment donner envie aux gens de venir dans leur lieu sur les sorcières, et donc ça permet de travailler d'autres structures grammaticales, etc. Donc là, il y a plein d'activités créatives qu'on peut faire de manière à ce que du coup les étudiants ils trouvent ça fun. C'est fun pour nous aussi, mais en même temps ça permet de vraiment pratiquer la langue. Et donc voilà, et donc ça c'est vraiment des choses que j'adore faire, et c'est pour cette raison que j'ai décidé il y a quelques mois de lancer des petites box thématiques. Donc en fait l'idée c'est vraiment de proposer des ressources avec des activités sur des thèmes évidemment un petit peu nerdy puisque c'est ce que j'adore. Et donc la première est sur le thème des sorcières, justement. Et donc en fait elle va bientôt sortir, elle sort à la fin du mois d'août 2024. Donc si vous regardez cette vidéo quand elle sort, eh bien elle est bientôt sortie. Et si vous regardez plus tard, eh bien elle est déjà sortie, donc vous pouvez aller voir. Et donc en fait cette box pour l'instant elle est principalement à destination des profs, mais il y aura une version pour les étudiants qui veulent travailler en autonomie. Et en fait elle va regrouper différents thèmes. La chasse aux sorcières, le côté historique avec un petit focus également sur l'Alsace. Les sorcières de fiction, avec l'évolution justement de la représentation de la sorcière. Les sorcières actuelles également, avec justement ce regain d'intérêt un petit peu pour l'ésotérisme, etc. Et à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent les personnes qui se disent sorcières aujourd'hui en 2024. Et donc voilà, il y a beaucoup d'activités à faire avec donc des ressources, des documents et des activités créatives à faire autour de ce thème-là. Et donc je vous mets toutes les infos avec le lien dans la description si ça vous intéresse, allez voir. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Et donc vous, est-ce que les sorcières, c'est un thème que vous travaillez en classe si vous êtes prof, ou que vous utilisez pour travailler votre français si vous êtes étudiant? Dites-moi dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.